Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'un des premiers... Non, c'est pas l'un des premiers, mais un autre de ces blockbusters de la pré-saison estivale, The Fall Guy, du réalisateur David Leitch, et avec surtout Ryan Gosling, la rencontre entre Ryan Gosling et Emily Blunt. Et on a aussi Aaron Taylor-Johnson au casting. Donc je vais faire Donc c'est l'adaptation, pour ceux qui savent, pour les vieux qui sont nés dans les années 80 comme moi, de L'Homme qui tombe à pic, une série télé qu'on voyait le dimanche et le samedi et je sais plus quand. Et donc je vous fais le pitch tout de suite. Un cascadeur hollywoodien travaille au clair de lune en tant que chasseur de primes pour joindre les deux bouts. Mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? C'est énorme. Mais qui a écrit ça? Bon, comme d'hab, un cascadeur hollywoodien travaille au clair de lune en tant que chasseur de primes pour joindre les deux bouts. Je me demande. Alors, c'est un bug. Hein. Non, je me demande si c'est pas le pitch de la série, ça. Donc, parce qu'il y a 3 bons mots dans un cascadeur hollywoodien. Donc je refais le pitch. Donc c'est l'histoire d'un cascadeur interprété par Ryan Gosling qui a un jour un gros accident sur un tournage et qui derrière arrête sa carrière de cascadeur, travaille comme voiturier pour un bar et... T'as enlevé le gros bout, hein? Oui, non, j'y viens. Et qui un jour est rappelé sur un tournage pour pour effectuer les cascades et en fait tout parce que son histoire c'est qu'il est très amoureux du personnage d'Emily Blunt dont je ne me souviens plus le prénom dans le film qui est en fait caméraman qui est caméraman sur les tournages quand il a son accident et un an plus tard elle va diriger en tant que réalisatrice son film et au moment de faire sa plus grosse cascade elle perd son cascadeur et donc lui on l'appelle pour venir faire la cascade. C'est ça le pitch de départ du film. Mais t'as dit, c'est moi, je suis fou. Tu as dit au début qu'il avait eu un grand accident. Oui. D'accord, donc je suis fou. Ok. Oui. Ok, je suis fou. D'accord, parce que tu n'écoutes pas ce que je dis. Si. Je te le répète assez souvent. Mon fils, qu'as-tu pensé de The Fall Guy de David Leitch? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Faudrait mettre la musique. Mais oui, tellement. Oh, ce serait génial, tu sais. C'est oui. Allez, on la met. Allez, tu sais quoi? Pour la première fois, je vais faire du... Ah non, parce que je peux pas le faire. Je sais pas du tout comment se gèrent les histoires de droit et tout pour la musique. Sérieusement? Ouais. Si tu voulais que je fasse du montage, c'est ça, pour mettre un passage de ça m'énerve. Ouais. Mais je vais me faire striker tous les trucs, je sais pas exactement. Bon, je vais regarder. Si je peux le faire, je le ferai. Si vous écoutez ce podcast et qu'il y a de la musique, c'est que c'est passé. Sinon, c'est que j'ai pas su comment le faire. Donc, ça t'énerve? Ça m'énerve. Si tu veux en dire plus? Non. Non, tu développeras après. Ça m'énerve. Alors moi, c'est rare que je passe par autant de phases pour un film. Donc je suis allé voir ce film. En fait, pour être honnête, on n'avait même pas prévu de le voir. Moi, j'avais même pas prévu de voir ce film. Ça m'intéressait. Mais tu me le dis depuis longtemps, hein, tu veux le voir ce film. Fall Guy? Oui. Ah non. Ah si. Ah bah dès qu'il est sorti, tu m'as dit on va le voir direct. Non. Tu es fou parce que je t'assure que ce film-là, je considérais qu'on n'irait probablement pas le voir. Et moi, ça m'intéressait pas du tout. Donc, c'est pas moi. Alors, c'est peut-être ton deuxième père dans une sorte de... Dans le multivers, tu vois, qui est fan de Fall Guy. Fatiguée. Mais c'est pas moi, c'est sûr. Donc, et on y est allé parce que tu me l'as proposé qu'on y aille avec la mère et la gitane. Et donc, du coup, on y a été. Oui, c'est vous qui nous avez proposé qu'on le fasse. Faux! Objection, votre honneur! Vas-y. Il est sorti quand le film? Bah là, mercredi. D'accord. Alors. Il est sorti il y a 3-4 jours. Mercredi
Oui, bah oui. Donc, c'est quand que tu me le proposes? C'est jeudi que tu me proposes d'aller voir ce film. Puis, Mais quand? la mère... Mais qu'on aurait été voir quand? Quoi? Mais je t'ai pas proposé d'aller voir ce film. Absolument. Mais non. Mais absolument. Mais moi, Et j'en suis sûre à 400 000%. mais moi je voulais qu'on aille voir Monkey Man. C'est quoi? Bah, on va le louper du coup, Monkey Man, parce que il est déjà en train de sortir de l'affiche. Mais moi c'était Monkey Man que je voulais aller voir. Objection entre honneur, laissez-moi vas-y. finir. Donc, Je suis pas sûr que les auditeurs ça les intéresse vraiment, mais vas-y. au pire, on coupera ça au montage. Donc, tu me dis ça jeudi que tu veux aller voir ce film, puis moi je dis à la mère qui me récupère. Ah oui, non, si t'as raison. Oui, Mais non, bien sûr que j'ai raison. oui, non mais ce que Et je voulais- je dis même à la mère qui me propose d'aller voir ce film, le père veut le voir avec moi aussi. Non, C'est alors, pour ça que je te le propose. T'as raison. Sinon je t'aurais jamais proposé. T'as raison. Donc objection de votre honneur, j'ai raison, merci. Oui, mais alors c'était Je plus. suis pas fou. C'était plus en mode, on n'a pas fait on n'a rien vu depuis un petit bout de temps. Est-ce que tu veux aller te faire? Mais en fait, j'y allais moi en mode, vraiment. Enfin, tout ça pour dire. D'accord, donc, mais tu me l'as proposé. Donc je reviens sur mon truc de départ. Je n'avais aucune attente sur ce film et pour être très honnête, c'est un film qui m'intéressait pas des masses. J'étais curieux de voir parce que c'est là un gros film. C'est un réalisateur qui a fait un bon film parce que David Leitch c'est le réalisateur de comment ça s'appelle Bullet Train. Alors moi je l'ai pas vu le Bullet Train. Ça c'est son dernier, mais lui c'est un cascadeur à la base qui est devenu connu avec John Wick. C'est lui qui a fait le John Wick, le premier. Donc voilà, c'était. Mais franchement, pas grand chose. Le film démarre, et je te l'ai dit en sortant, moi les 20 premières minutes m'ont plu. Je suis rentré dedans. J'ai trouvé ça cool, en fait. J'ai été hyper surpris. J'ai trouvé que le ton était plutôt sympa. J'ai trouvé que l'alchimie entre Ryan Gosling et Emily Blunt fonctionnait plutôt pas mal. Bref, je suis rentré dans le film. Et après, au fur et à mesure, j'ai trouvé ça c'est comme si ça descendait, quoi. On descendait un peu à la cave pour un final que j'ai trouvé cataclysmique et un générique qui m'a mis en colère. Voilà. Et donc je suis arrivé au même point que toi en démarrant par n'en avoir rien à faire, puis être plutôt dedans, puis au fur et à mesure trouver ça vraiment nul pour finir en colère, et j'expliquerai tous ces trucs-là au fur et à mesure. Oui, c'est finir en même temps. Moi j'ai même Parce que fini moi, en colère. j'étais en colère depuis le début. Hein. Non, moi j'ai fini en colère au moment du générique, carrément. Voilà, j'expliquerai après pourquoi. On passe au scénar. Ouais. Donc, comme je le disais, c'est cette histoire de cascadeur qui est interprétée par Ryan Gosling. Donc, ça reprend un peu le concept de la série L'homme qui tombe à pic, qui était une série des années 80. Une série mythique que les personnes de mon âge et celles qui regardaient la télé à l'époque où il y avait que 6 chaînes connaissent bien, avec toute l'époque K2000, L'homme qui valait 3 milliards, c'est toutes ces séries des années 80. Mais je trouve qu'il s'en éloigne quand même beaucoup. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est quand même dans le scénar plus un prétexte. Parce que j'ai pas du tout retrouvé l'univers de la série. Tu retrouves pas du tout l'univers de la série. Ils reprennent juste le personnage du cascadeur, une pseudo-enquête, parce qu'on peut pas vraiment dire que le cœur du film ce soit vraiment une enquête. Le cœur du film, on est d'accord que c'est en fait une histoire d'amour. Moi, j'ai pas vu de cœur en fait. Hein. T'as pas vu de cœur ? J'ai pas vu de cœur, j'ai pas vu de queue ni de tête dans ce film, donc non. Ah, tu veux dire sans queue ni tête. Oui, sans cœur non plus. Sans cœur non plus. Mais en fait, moi je trouve que c'est un film qui est construit comme une histoire d'amour. En fait, c'est une comédie romantique, une sorte de mix entre un peu improbable entre, je sais pas moi. En fait, ça a le ton de genre Pretty Woman, quoi. Tu vois, les comédies romantiques un peu drôles, dans lesquelles ils ont rajouté un peu d'action. Moi, ça m'a fait pas mal penser à Night and Day. Tu te souviens de Night and Day avec Tom Cruise et c'est beaucoup mieux Night and Day. Night and Day, c'est beaucoup mieux, de James Mangold avec Cameron Diaz. C'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire, mais Night and Day est beaucoup plus action. Là où Fall Guys est quand même beaucoup plus comédie romantique. Pour moi, c'est 70% de comédie romantique, 20% d'action et 10% de what the fuck total. Ça te va comme pondération ? Non. Non ?
Moi, j'aurais dit 50% de comédie romantique, 10% d'action, et il reste quoi là ? 40%. 40% de what the fuck. 40% de what the fuck. Peut-être qu'il y a plus de what the fuck que ça, ouais. Oui. Mais malgré tout, je trouve que le début se tient plutôt pas trop mal. Tu vois, le rythme, la musique, l'ambiance, tout ça. Et puis après, tout ça, ça se délite. Bon, moi, je l'ai jamais vu arriver, mais oui. Bon, moi, j'ai un autre problème avec ce film, qui est un problème que je trouve est de plus en plus récurrent, parce que si on prenait nos critiques, c'est marrant, c'est un truc dont j'ai vraiment pas le sentiment. Enfin, c'est comme si c'était un truc qui émergeait de plus en plus. Je pense qu'on va pas réussir à tous les citer, mais ça m'a fait penser dans ce côté-là un peu à Meg 2. Quel est l'autre film où ça m'a fait penser au film Netflix là, tu sais qu'on a fait le remake du Salaire de la peur. Oh mon Dieu. Il y en a eu d'autres, mais là ils ne viennent pas à l'esprit. Tu sais, quand on explique avec des méchants très très méchants qui sont tellement caricaturales que ça en devient des méchants de dessin animé, avec tu sais, des volontés, en fait des raisons de faire qui sont complètement débiles. Et c'est assumé comme tel, que ce soit des personnages complètement débiles comme on les verrait dans Scooby-Doo, quoi. Et le pire, c'est qu'ils expliquent leur plan, comme dans Scooby-Doo. Comme dans Scooby-Doo. Non, mais c'est... et même Scooby-Doo est meilleur, hein. Je le dis tout de suite à voix haute, Scooby-Doo est meilleur. Et ça fait plusieurs fois qu'on dit ça, là, sur des films qu'on a fait. Mais donc, Fall Guys, à nouveau, c'est ça. C'est très bizarre, hein, cette tendance qu'a le cinéma hollywoodien des blockbusters de faire de plus en plus débiles, comme si ils avaient besoin de penser qu'on est de plus en plus bêtes. Parce que non, mais c'est un peu ça l'histoire, on est de plus en plus bêtes, donc il faut nous donner des méchants de plus en plus bêtes. C'est pas faux, hein, ce que tu dis. Qu'on est de plus en plus bêtes. Ouais. Peut-être. Mais en tout cas, ça m'a vraiment choqué, parce que dans le dernier tiers du film, les méchants ont beaucoup plus de place, et alors c'est vraiment ridicule, quoi. Ça devient cartoonesque, mais cartoonesque pas dans le bon sens du terme, ça devient vraiment dans le mauvais sens du terme. Moi, il y a qu'un truc qui me permet de ne pas mettre 0 à ce film, je pense que c'est la musique. La musique était cool. Ouais. Il y a des cascades qui sont quand même pas mal aussi, mais... Ouais, tu sais à quoi ça me fait penser aussi? Un peu à Argyle. Argyle. Tu te souviens Argyle? Oh, c'était nul ça. L'histoire de la... Ouais, mais j'adore Matthew Vaughn. Donc Matthew Vaughn est... Non, mais c'est pas un bouclier, hein. Si. Non, ben non. Si. D'ailleurs, je vais en reparler de Matthew Vaughn, parce que je suis sûr que The Fall Guy, réalisé par Matthew Vaughn, ça aurait été mortel. Je pense que derrière... En fait, je pense que derrière... Ça m'énerve. Derrière cette croûte, je pense qu'il y a un scénar qui, avec un sacré réal, aurait pu avoir vraiment de la gueule. Tu vois, moi j'aurais aimé voir The Fall Guy avec le Bruce Willis des années 90 et le McTiernan de l'époque. Et je pense que... Eh ben, refais un film en entier, hein, parce que là... Ah bah oui, tu refais tout. Mais ça... Enfin, je trouve que, en fait, le cœur du truc me plaisait, en fait. Cette idée de cascadeur qui, pour quelque part faire tomber le cœur de sa belle, essaye de faire les cascades les plus dingues, etc. Je sais pas, il y a un truc que je trouvais rigolo, et puis le côté méta autour du cinéma, où tu es en fait constamment sur un tournage, ça te permet aussi en même temps de voir l'envers du décor, comment ils font pour faire les scènes. Tout ce côté-là, moi j'ai trouvé ça que c'était chouette. Je trouvais qu'il y avait un terreau pour faire un truc un peu original dont on n'a pas l'habitude. Tout ce que je viens de décrire, c'est les 20 premières minutes, hein. Après c'est fini. Le casting. Donc, le héros, c'est Ryan Gosling, qui joue Colt Silvers. Qu'est-ce que tu as pensé de Ryan Gosling? C'est bon. Ryan Gosling, que tu connais pas beaucoup, qui a pourtant une grosse filmo, mais qui commence seulement depuis quelques années à faire des sortes de gros films d'action. Lui, il a vraiment commencé dans des rôles, dans des films beaucoup plus... confidentiel. Il a explosé avec le film Drive, notamment, mais on l'a vu, il a eu... Non, il n'a pas eu d'Oscar, mais c'est le film lui-même qui a eu un Oscar, avec La La Land. Il a joué dans Barbie. C'est lui. C'était Ken dans Barbie. Nous, on l'avait vu dernièrement dans The Grey Man. Est-ce que tu te souviens de The Grey Man?
Non. C'était le film Netflix qui a été tourné, Si. pas loin de chez nous. Tu te souviens où il y avait eu le tournage au Château Chantier? Ah, ça! On l'a vu aussi? Ah bah oui. Oui, on l'a vu. C'était franchement pas top. Hein. C'était vraiment pas top du tout, ouais. C'était pas top du tout. Exactement. Qu'est-ce qu'on a vu? Moi, je l'ai vu dans Blade Runner 2049 et toi, tu l'as pas vu. Moi, je l'avais adoré dans The Nice Guy. Il était exceptionnel dans The Place Beyond the Pines. Mais tout ça, c'est le début de sa carrière, tout ça. Écoute, moi, je le trouve plutôt pas mal. Même si il a un côté un peu inexpressif. Ouais, c'est ça. Il est un peu inexpressif, quoi. Alors que c'est pas son rôle. Il devait être expressif. Ben, en fait, moi, tout le long de ce film, j'étais là en train de me dire si ça avait pu être le Bruce Willis de l'époque. Ça aurait été tellement bien. Mais là, tu refais complètement le film. Tu prends un James Cameron. Oh ouais, ça aurait été à fond. Tu fais ça réalisé par James Cameron avec Bruce Willis en tant que... Oui, bah oui, mais là, tu refais un film. Enfin, tu prends même pas cette histoire. Hein, Mais si, tu peux garder le même scénar. Non, mais Ils vont te refaire un truc vachement bien. Donc le Love Interest, c'est Emily Blunt qui joue la réalisatrice Jodie Moreno. Franchement, il n'y a rien à dire sur elle. Hein. Bon, alors qu'elle est bien, c'est une super actrice, Emily Blunt. Bah, c'est ok. Non? T'es pas d'accord? Moi, j'aime bien. Franchement, Emily Blunt, elle est super. Dans tous les films où tu la vois, elle est toujours très bien. Moi, je l'adore. Non, mais elle est pas mauvaise, hein, mais c'est du ok, quoi. Oui, dans ce film-là, c'est du ok. Mais moi, je l'aime beaucoup dans Edge of Tomorrow. Tu te souviens dans Edge of Tomorrow? Oui. Elle est mortelle, elle est bien badass dans Edge of Tomorrow en plus. Elle est dans le Sans un bruit, où elle est très bien aussi. Ah, j'ai trouvé moins bien. T'as trouvé moins bien dans Sans un bruit? Ouais. Oh, la fameuse scène dans la baignoire. Ouais, c'est vrai qu'elle est bonne, mais... Ah ouais, franchement... Oui, c'est vrai. Mais je la trouve meilleure dans Edge of Tomorrow. Hein. Ouais, Edge of Tomorrow, elle est top. Et ensuite, dans le reste du casting, on va passer vite. Alors, on a aussi Aaron Taylor Johnson qui joue Tom Ryder. Alors, Aaron Taylor Johnson, je sais pas si tu te souviens, mais lui, il joue à la fois un personnage de Marvel. Il est dans les Kick-Ass, ça c'est vrai. Mais toi, tu l'as pas. Il jouait dans Bullet Train. Il joue dans les Kingsman, première mission, intéressant, je m'en souvenais pas. Il est dans Tenet. C'est un acteur un peu de second rôle, mais qui a quand même une notoriété parce qu'il est. Tu sais, il faisait aussi partie des Avengers. C'était Quicksilver. Il joue dans le Godzilla. Donc, bref, on le voit quand même pas mal. Mais donc, il a souvent plutôt un rôle secondaire, jamais trop au premier rôle. Ah, ce sera le futur Kraven. Dans tu sais, cette saga Spider-Man sans Spider-Man, la anti-Spider-Man-verse. Tu sais, où ils ont fait, ouais, t'as le Venom 1, le Venom 2, le Morbius, et là on avait fait Madame Web. Et chaque film est pire que le précédent. C'est quand même la saga. Ah oui, j'adore ces sagas. Donc chaque film est pire que le précédent. Mais est-ce que Kraven va être pire que Madame Web? J'ai quand même du mal à le croire. Parce que Madame Web, on est au fond des toilettes là. Ah bah s'ils arrivent à gratter encore plus, franchement ça mérite un Oscar. On verra. Tu sais qu'ils l'ont encore décalé. Ce film, ils en sont à je sais plus combien ils sont à plus d'1 an de décalage du film. Bah ça veut dire qu'ils veulent pas le sortir, hein. Écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as pensé? Alors, il a vraiment un rôle horrible, je trouve. Ils lui ont fait un rôle de demeuré total. Qu'est-ce que t'as pensé de Aaron Taylor Johnson? Bah, on ne voit pas en fait. On le voit dans 3 scènes. Ouais, et en même temps, quand on le voit, ils lui ont fait tellement un personnage de débilos. Ouais. Tellement... Qui explique son plan. Tellement trop débilos tout le temps, tu vois, que... Bon, bref. Moi, il y a juste... Vas-y, dis-moi. Moi, c'est Winston Duke. Winston Duke. Il était bien, lui. C'est le cascadeur en tête, en chef. Ouais, lui, il est drôle, lui. Et lui, il a une bonne scène de baston, pour le coup. Ouais. Il a une bonne scène de baston. Très bien. Oui, accepté. Bon, après, je trouve que le casting au global est pas trop mal. C'est juste que ce qu'on leur donne à faire est parfois... absolument nul. Ridicule.
Absolument. Ok. Bon, attaquons le gros morceau, parce que je pense que c'est surtout là-dessus, moi j'ai plein de choses à dire. Je pense que c'est l'endroit où j'ai le moins de choses à dire, en fait. Alors, moi j'ai le plus de choses à dire sur la réalisation du film de David Leitch. Donc réalisateur, comme j'ai dit, de John Wick. Il a fait ensuite Atomic Blonde. On l'a vu faire Deadpool 2. Il a fait aussi donc le Bullet Train. Et j'oublie un film. Ah oui, le Hobbs and Shaw, la version avec comment on appelle ça, le Fast and Furious dérivé avec le personnage de Hobbs et le personnage de Shaw, donc le personnage de The Rock et de Jason Statham. Donc lui à la base c'est un cascadeur qui est devenu réalisateur de films. Donc il est devenu connu avec le fameux John Wick. Atomic Blonde que j'ai trouvé aussi pas mal. John Wick le premier, qu'est-ce que tu en avais pensé? Moi j'aime pas les John Wick. Ok. Mais bon, tu l'as tout ça vu, reste. hein. En fait, il a imposé un style dans lequel finalement les cascadeurs avaient enfin, comment dire, leur. En fait, il y a un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est que c'est comme si The Fall Guys c'était le renoncement de tout ce qu'il a essayé de mettre en place dans John Wick. Moi, j'aime plutôt John Wick. Je suis pas. T'aimes beaucoup John Wick, hein. Non, je suis pas un fan absolu, mais franchement. Et bah, faut qu'on réécoute les derniers épisodes, parce que les premiers. Non, mais en fait, moi, ce que j'aime dans John Wick, c'est que c'est un petit film qui est arrivé et qui a redistribué les cartes et qui a eu une façon de filmer l'action où il respectait les scènes d'action. Et c'était vraiment, c'était une manière très généreuse de voir le film d'action dans lequel je vais te faire des scènes, des séquences où ça va être waouh. Alors après, film après film, ça devient, tu vois, c'est trop quoi. À un moment donné, c'est écœurant. Il y a trop de scènes. Le premier aussi, hein. Dès le premier, mais oui. Je trouve que le premier, pour moi, se tient bien, tu vois, voilà. Et ce qui est assez dingue, c'est que The Fall Guy, c'est comme si c'était l'inverse de ce cinéma-là, c'est-à-dire tu reviens à un cinéma où tu surdécoupes les scènes d'action. Elles sont faites, t'as l'impression qu'elles sont fausses. Moi, je pense notamment à une séquence dans laquelle ils sont dans une benne. C'est une benne qui est tirée, et ils sont à l'intérieur d'une benne en train de se battre. Et la benne est tirée, mais elle fait un peu fake. C'est la seule qui est bien. Et ben, le truc qui est ouf, c'est qu'elle fait un peu fake, alors que tu vois à la fin, dans les making-of, qu'ils l'ont vraiment tourné comme ça, un truc, machin, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je trouve que ce qu'il y a de plus loupé dans ce film, c'est les scènes d'action. Je pense notamment à la scène en bateau. La scène en bateau, c'est une catastrophe. Mais elle est ridicule, elle est nulle. Et en fait, il est au téléphone en plus, non mais ça. Exactement. Il a un tic dans ces scènes d'action dans lequel il va les couper pour réintroduire des séquences de dialogue romantique entre le personnage de... Comment il s'appelle ? Mais ouais, mais ça n'a aucun sens. De Ryan Gosling et le personnage de Emily Blunt. Et du coup, ça te casse encore plus le truc. Et c'est vraiment très étonnant parce que si on te disait pas que c'était ce réalisateur-là qui était à la tête de ce film, tu pourrais pas le deviner. Ça ressemble à tous les films faits par des yes man en ce moment qui respectent pas le découpage, la cohérence des scènes, le côté vraiment mettre de l'ampleur. Enfin, moi, j'ai pas compris ça pour le coup. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ouais. Là-dessus. Et c'est vraiment dommage parce que donc pourquoi je suis fini en colère, du coup j'en reviens à mon début, c'est que à la fin toutes les scènes d'action, toutes. Oui. Enfin, c'est pas en fait le truc c'est qu'à la fin en même temps que le générique ils te font le making of. Et dans le making of tu vois à quel point tu as des scènes qui étaient hyper complexes à faire. Notamment à un moment donné ils expliquent que ils ont fait la cascade en voiture. Ils ont le world record parce que ça a fait le plus de tonneaux de toute l'histoire du cinéma. C'est quand même pas... c'est pas... Mais il y avait vraiment quelqu'un dedans ? Oui. Donc, tu vois, le vrai world record, quoi. Tu vois, ils te font une scène de dingue. Est-ce que tu te rappelles comment elle est dans le film ? Ouais. Tu trouves qu'elle est filmée comme une scène de dingue ? Non. Enfin, t'as aucune ampleur. C'est
Enfin, je sais pas moi. T'as une caméra fixe qui voit la voiture arriver, quoi. Mais enfin, elle est pas, je sais pas. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Ils te font le truc en mode on a 9 caméras, machin, etc. Et ça fait le boum. C'est clair. Et donc, tu vois, même le petit enfant, il pleure dehors. Ouais. Lui aussi, pour lui, c'est un calvaire. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Et donc, c'est pour ça que je suis parti en colère. Parce que je me suis dit, mais enfin, t'as autant de moyens. Tu peux, en fait, tu sais, c'est comme s'ils te le faisaient en mode Mission Impossible. Tu sais, quand t'as Tom... Non, mais dans le sens où, ah si, ils reprennent ce principe-là. Ce principe de, on a fait nous-mêmes les cascades, et on fait des cascades de dingue, et on réfléchit pour faire la cascade qui n'a jamais été faite, etc. Sauf que dans Mission Impossible, c'est mis en valeur. T'as des concepts de réalisation, t'as des choses qui vont mettre en valeur la scène, et quand t'es dedans, t'es dedans. Tu vois, ça envoie. Oui. Et ben là, t'as rien de tout ça. C'est le concept de Mission Impossible. C'est pour ça que ça m'énerve que je fasse des... Non, mais c'est pour dire le pourquoi pourquoi on n'apprécie pas. Oui. Donc voilà. Bon. Mon fils. Ça m'énerve. Mon fils, est-ce qu'on conseille The Fall Guy, le dernier film de David Leitch? Qui l'aura compris que je le conseille? Pas. Donc tu le conseilles pas? Ah bon. Et moi non plus je le conseille pas, c'est franchement nul. Tu veux lui mettre une note? Non. Enfin si. Je lui mets un 4 sur 20. 4 sur 20, 2 sur 10. Oh, moi je vais lui mettre 3. Je lui mets 3,5. La bande sonore était pas mal. Bah oui, mais la musique, c'est 2 points. Et la seule cascade qui était bien, c'est la benne. Bah ça fait déjà plus que ton 2 alors. Un point pour la musique, un point pour la... Voilà. Voilà, après le podcast, on va revoir les maths, c'est ça? Je serai pas prof. Bon, très bien. Bon, vous l'aurez compris, c'est dispensable. Hein. C'est nul. 28 minutes pour un film aussi nul. C'est vraiment dans la veine de ce que Hollywood nous pond en ce moment. Donc, si on récapitule... Ils pondent, ouais. D'accord, ok. Ce sont des poules. Ok. Donc, un scénario sans queue ni tête, des personnages... des personnages, surtout les méchants, qui sont nullissimes, et une réalisation que j'ai trouvée super décevante. Qu'on a trouvé super décevante. Donc le résultat. Moi, c'est pas du décevant, hein, parce que je m'attendais à. Franchement, ah ouais, je m'attendais. Déjà, j'avais rien vu dessus. Absolument rien. Et pour moi, déjà, un film d'action en comédie. Mais je suis pas d'accord. Attends. C'est la base de Piège de cristal. C'est la base du Dernier Samaritain. C'est la base de Une journée en enfer. Oui, mais là, t'as pas les mêmes... Ah bah t'as pas le même talent. Non mais ça, c'est des exceptions. Non. Mais si. Il y en a eu plein, des comédies d'action vraiment top, il y en a plein. Et bah, tu m'en cites 15, ok? C'est ton travail de ce soir. Je peux en faire 15, pas de problème. Ok. Le menu. Moi j'ai hâte, parce que le prochain film qu'on va voir, c'est bien parce que j'ai fait ça pour Civil War et je me suis royalement planté, mais je le refais, c'est pas grave, je le renvoie. Je pense que ça va être un de mes... Enfin, j'espère, je croise les doigts que ce soit l'un de mes films. T'as dit ça pour Civil War aussi. Hein. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Je m'étais bien planté sur Civil War et donc... t'écoutes vraiment pas ce que tu me reprends sur la phrase que je viens de dire avant. Non mais t'as dit exactement la même chose. C'est pas que t'as dit j'ai vraiment très hâte. Ça t'as dit ça. T'as dit salut. Bon. Et donc le menu, ça on peut le dire, c'est que le prochain qu'on fait, c'est La planète des singes. Oui. Moi j'ai envie de rien me dire. Eh ben, ne te dis rien. Par contre, il y a un film où j'ai vraiment très peur, c'est le Mad Max. Moi, j'ai trop hâte. Mais ça va être génial. Mais George Miller ne nous a jamais déçus. Si. Non. Si. Non. Si. Bon, les amis, à bientôt. On se retrouve pour La planète des singes dans quelques jours. Au revoir. Au revoir.